Pour tout expliquer, si c'était une compétition que de foot, bah, ce serait comme ce qui se passe derrière moi. On aurait 9 mètres contre 9 mecs dans un stade à peu près désert qui viennent jouer, passer du bon temps, rigoler et rentrer chez eux. L'origine historique, elle vient de Évry, plus précisément aux Épinettes et aux Honnêtes, au quartier. C'est un quartier où j'ai grandi. À la base, c'est une discussion entre amis. Ouais, mon pays, il est plus fort que ton pays, tatati tatata. Et au final, ça a créé un tournoi. Je ne sais pas si vous avez vu sur RMC, sur l'équipe, France 3, tout ce que vous voulez. C'est passé l'année dernière. Du coup, moi, vu que j'ai participé à ce tournoi, on m'a sollicité à le faire en Bretagne. Là, cette année, c'est la deuxième édition. L'année dernière, il y en avait déjà une. Donc par rapport à la première édition, ça s'est très très bien passé. Donc nous, on voulait améliorer certains points d'axe avec cette compétition qui est arrivée, la deuxième édition. On a précommandé les trophées là qui sont là ici présents. On a inclus beaucoup plus d'équipes. On a mis un peu plus de budget. Depuis des années, à Clenay ici, comme dans tous les autres stades, mais surtout ici, il y a beaucoup de jeunes qui jouent tout l'été. Déjà, on comptait le faire depuis l'année dernière, depuis même décembre-janvier, on commençait à en parler, à le préparer. Février, on a vraiment commencé à mettre l'événement en place. Et puis après, dès qu'il y a eu le confinement, on a su que les gens, voilà, le football allait s'arrêter, le football amateur, et que les gens n'allaient pas jouer pendant un certain temps, quoi. Comment on organise? Déjà, principalement les réseaux. Maintenant, c'est facile de lancer quelque chose, des idées. Après, il faut appeler les gens, ceux qui veulent faire des équipes, etc. C'est pas tout de balancer un flyer sur Internet. Il va falloir contacter les gens, leur dire voilà, on fait ça, c'est sérieux, c'est carré, c'est ça les dates. Faites une équipe, entraînez-vous et tout, préparez-vous. Comment on organise ça? Il faut des gens sérieux. Des gens qui sont prêts à laisser de côté un peu leur famille. C'est presque 6 mois de préparation. Il faut être passionné par le football parce que si tu n'es pas passionné, ça te prend beaucoup de temps en fait sur la vie extra compétition. En fait, nous, en ce qui concerne les organisateurs, pour la plupart, on a des enfants. Ça nous prend du temps. On passe beaucoup de temps dans l'organisation avec les joueurs, les capitaines d'équipe. Et pendant le mois et demi que ça se déroule, on voit beaucoup moins nos familles. Il faut de la rigueur parce que c'est pas évident. Entre les capitaines qui demandent à jouer à telle heure, d'autres qui demandent à jouer à tel lieu, il faut pouvoir aider le public et être discipliné parce que vous le verrez en fait pour les images de la finale, ça va être le feu. Les lignes, elles sont pas souvent respectées et donc il va falloir être discipliné nous-mêmes pour qu'on puisse discipliner le public. La Coupe du Monde, sincèrement, c'est une expérience à vivre sur et en dehors du terrain. Parce que déjà sur le terrain, on prend énormément de plaisir. Il y en a qui se disent ouais, c'est juste pour le fun, mais c'est vrai que c'est pour le fun, pour s'amuser. On vient s'amuser, mais au-delà de ça, il y a un enjeu. Par-dessus tout, c'est l'honneur déjà. Après l'honneur, il y a l'enjeu sportif. Et en dehors du terrain, je dirais franchement, la ferveur des supporters, il n'y a que ça qui porte les joueurs sur le terrain. Un tournoi, on va dire, propre jusqu'au bout, de très bonne qualité, avec des très bons joueurs de haut niveau. Et c'est ça refaire l'année prochaine, je serai présent pour arbitrer, donner un coup de main. Pour dire, il y avait même des recruteurs. Il y a des recruteurs d'Espagne, anglais, il y a des recruteurs du Havre, de Nantes, un peu partout quoi, qui sont venus pour voir s'ils peuvent choper quelques petits jeunes pour les ramener dans des clubs, des centres de formation.
Alors, il faut savoir que nous ici, en fait, de base, on est déjà des amateurs de football ici à Rennes. Donc avec certains qu'on joue en club les uns contre les autres. Donc c'est aujourd'hui un niveau de jeu où il y a tous les niveaux en fait. On ne s'est pas arrêté sur le niveau du joueur. Bah, l'exemple le plus flagrant que je peux te donner, c'est un jour la mère d'un des joueurs a dit en fait pendant un mois, bah, c'est de votre frère. Il est plus de ma famille, il est de votre famille. Il y a des joueurs de tout niveau. Ligue 1, comme D3, D4. Et au final, ça donne la magie. Il y a des gestes, il y a des crochets. Tu te manges un petit pont, tout le monde se fout de toi. Moi, c'est le foot que j'aime en fait. Plus les matchs avançaient, plus les phases de poule, de groupe se réduisaient pour arriver en fait en match à élimination directe. Là, c'était vraiment le meilleur écrémage. Le minimum, c'était de la R2, R3. C'était vraiment que des joueurs qui ont fait du foot depuis leur enfance, qui connaissent le football. Et donc, à ce niveau-là, arriver en huitième de finale, ça équivalait vraiment à un club de minimum de R2. Les gars, vous savez ce qui nous manque? C'est l'envie. C'est la seule chose qui nous manque parce que les qualités, il y en a. La seule chose qui nous manque, c'est l'envie et eux, ils ont l'envie. C'est pour ça qu'ils mènent au sport. Mais le match n'est pas fini. Hein. Derrière, maintenant, c'est ça. Le match n'est pas fini. J'ai remarqué, à peine vous approchez de leur surface, il y a 3 joueurs sur le porteur et ils ne viennent pas pour vous regarder, pour vous faire des bisous. Ils viennent agressivement, ils veulent vous faire mal. Ils veulent récupérer le ballon et vous faire mal. Et vous n'avez pas ça. Vous, c'est chacun. Nino, il prend le ballon là, il fixe 1, 2, 3 joueurs, vous regardez. Il passe, il part. Vous revenez, personne. Les efforts, il n'y a pas d'efforts. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'avez pas mis d'envie. C'est normal, gros. Alors le public qui vient voir, c'est un mélange de tout, franchement, parce qu'on a la chance de le faire en week-end. Et donc du coup, il y a beaucoup de familles déjà, d'enfants, de frères, de sœurs, d'amis. Ça rassemble le monde. C'est que tu sois black, blanc, beurre, petit, jaune, je sais ce que tu veux. Tu viens avec ta bonne humeur, tu sais jouer au foot, tu viens, tu joues. Quand ça rassemble les gens, au final, c'est qu'on le veuille ou pas, ça déteint sur d'autres choses. C'est d'autres choses sociales, de politique, tout ça, religion. Et en fait, on rassemble vraiment tout et grâce au foot en fait. On fait déplacer du monde. Donc ça nous permet aussi, avec la ville de Rennes, on connaît le contexte, on fait déplacer pas mal de gamins, de familles qui n'habitent pas forcément dans les mêmes quartiers. Donc sur un laps de temps, ils peuvent se retrouver ici dans la convivialité et dans la bonne humeur. Et ça se passe bien. On voyait des gens peut-être qui au départ ne s'aimaient pas. Et aujourd'hui, le fait de se retrouver ici sur cette compétition-là, ça permet aussi à tout le monde de se retrouver et à aider la ville dans certains domaines. C'est pas un tournoi intercité, c'est pas un tournoi interquartier, c'est vraiment la Coupe du Monde de Rennes. Si vous êtes de Rennes, que vous savez jouer au football, que vous avez des amis qui savent jouer au football et que vous voulez vous amuser tout un mois, vous pouvez venir. Donc ça fait qu'on avait un public vraiment mélangé. Je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant, ça rassemble beaucoup de monde, ça rassemble le peuple. Les grands, les petits, les vieux, tout le monde vient et voilà, on vient pour la même chose. On vient pour regarder le ballon. Franchement, en vrai, c'est un rassemblement. Et c'est bien. Je sais que mon oncle il a joué pour l'Algérie, mais ils sont pas là. Après, comme c'est la finale, je me suis dit il y aura les meilleurs joueurs. Il y a du monde qui se rejoigne, ça c'est bien. C'est dur, mais les temps sont durs, mais on est fidèles. Le match n'est pas fini. De toute façon, jusqu'à la dernière minute, on va jouer. On va jouer jusqu'à la dernière minute. Alors ces trophées-là, je vais faire une petite parenthèse dessus, parce que comme je te disais, on a eu des échos d'autres tournois qui ont été organisés. Et en fait, cette année, on est la seule compétition, on va dire non affiliée à la Fédération française de football, à organiser un tournoi et à avoir apporté des répliques. On a la réplique du Ballon d'Or, Coupe du Monde de Rennes 2020, elle est gravée dessus. Ça sera pour le meilleur joueur du tournoi. On a la réplique du Soulier d'Or, qui sera pour le meilleur buteur du tournoi.
Ils se sont affrontés match par match en fait pour pouvoir marquer le plus de buts, pour pouvoir avoir ce soulier d'or. Et enfin, on a le Graal de cette compétition, cette Coupe du Monde, réplique exacte de la Coupe du Monde, qui sera pour le vainqueur du tournoi. Et ça, en fait, on n'a ramené que ces 3 trophées-là en exposition, mais on aura aussi un trophée pour le numéro 2, pour le perdant de la finale, parce que voilà, on ne veut pas être déçu. Et on aura aussi également un trophée pour le numéro 3, pour le gagnant de la petite finale. Depuis les années où les tournois sont organisés, c'est la première fois, c'est la première année qu'on aura les répliques pour les gagnants des tournois. L'état d'esprit, c'est que là, franchement, avec tout le soutien qu'on a par rapport aux gens qui participent, aux supporters, nous, ça nous donne vraiment de la force de continuer à faire ce genre de compétition-là. Et c'est vraiment une énergie positive qu'on donne parce que nous, c'est vraiment un kiff tout ce qu'on fait chaque jour pour cette compétition-là. C'est vraiment le top de chez top, quoi. Et les projets futurs, on est sur des gros tournois. Des gros tournois dans l'année, et puis refaire une Coupe du Monde encore plus folle. Mais on va le refaire parce que c'est un beau projet, nous on voit loin et quand tu fais des projets comme ça, il ne faut pas s'arrêter à des choses, il faut vraiment voir loin. Le premier objectif, c'est de vraiment finir cette compétition à terme et à bien parce qu'en fait, ça s'est très bien passé depuis le début de la compétition, même si ça n'a pas toujours été facile, mais ça s'est vraiment très bien passé jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal demain. On essaie de faire en sorte que ce tournoi soit ancré en fait dans la ville de Rennes. Là, comme vous pouvez le voir sur la table, mis à part les trophées, il y a le logo de cette Coupe du Monde. Et ce que nous on aimerait, c'est que ce logo-là, en fait, il rentre dans les têtes. Que chaque jeune, chaque éducateur, chaque dirigeant, une fois qu'il voit ce logo-là, il se dit là, il y a un gros tournoi qui sera organisé. Et donc, notre objectif à nous, en fait, c'est que tout d'abord, la finale, c'est le 12 juillet. Ça s'est extrêmement bien passé jusqu'à présent. Et le 12, en fait, ça sera vraiment la journée d'apothéose, le feu d'artifice, en fait, on dira. Et pour faire en sorte que les gens se souviennent et retiennent en fait cet événement. Et qu'on se dise, en fait, quand il y a ce logo-là, c'est qu'il y a un gros événement sportif qui se prépare et on ne sera pas déçus.